Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard sur le programme parce que j'avais une petite course à faire ce matin. Mais me voilà pour les énergies de ce vendredi 13 novembre. Vendredi 13 novembre en 2020, ils l'ont fait. On n'y croyait pas, mais si, ça existe. Moi, je plaisante, mais pour l'occasion, je vous ai sorti, j'ai posé en fait l'intention de la chance et j'ai sorti les cartes chance correspondant aux trois jeux. Donc la carte chance de l'oracle guidance, la carte chance en fait qui est Jupiter, ça peut être aussi Vénus, mais là j'ai sorti Jupiter et avec l'oracle astro et la carte 32, la carte chance avec les différents symboles dans le petit symbole essence. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors, ça va donner quoi ce vendredi 13? Eh bien, ce vendredi, on va vous demander d'être dans l'authenticité. C'est un message assez récurrent en ce moment. Alors, les messages récurrents, c'est vrai que parfois, je répète souvent les mêmes choses dans les vidéos. Mais si je les répète, c'est parce que ce sont les énergies générales. Et les énergies, elles fluctuent pas forcément d'un jour à l'autre. Parfois, elles peuvent couvrir des périodes qui sont plus ou moins longues. Donc effectivement, quand le message ressort souvent, c'est que c'est sur une période donnée, on a des aspects de notre vie, de notre parcours, enfin tout ça, enfin à travailler quoi quelque part. J'ai horreur du mot travail, mais je ne sais pas le remplacer. Donc voilà. Donc c'est important, c'est que c'est quelque chose sur lequel oui on doit porter notre attention en tout cas. Donc là on vous parle oui d'authenticité, de vérité. C'est la fin de l'illusion, les masques tombent. Donc voilà, on le voit bien. Hein, même d'un point de vue général, et si on, j'aime pas faire de la politique, mais si on voit les circonstances actuelles, on voit bien que là, en ce moment, il y a des vérités qui sont faites, hein, ça va dans ce sens-là. Donc on voit bien que l'énergie générale va bien dans ce sens-là, dans le sens de l'authenticité, de fin d'illusion et surtout de vérité. Ensuite, on vous dit eh bien, de suivre votre cœur. Voilà. Donc peut-être qu'en ce moment, vous réfléchissez trop. Hein, vous êtes trop dans le mental. Et là, on vous fait juste un petit rappel en disant stop un petit peu ton mental. Hein. Attention, le mental, c'est utile. Hein. Certains voudraient complètement le déconnecter, mais non, le mental, l'ego, c'est bien évidemment ce qui nous permettent, c'est les fonctionnements qui nous permettent de vivre notre individualité. Donc c'est important. Mais disons que le mental, il faudrait le mettre au service de notre cœur et pas l'inverse, c'est plutôt ça. Et là, donc c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous recentrer dans votre cœur et de suivre vraiment ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? D'arrêter de réfléchir, de jauger, de procrastiner, de ce genre de choses, et vraiment d'être dans l'action, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une notion de direction et d'action avec le chat. Ouais, de vraiment suivre votre cœur et les vibrations de votre cœur. Voilà. Et ensuite, on vous dit, et ça c'est pareil, c'est une carte qui est assez récurrente, de vous exprimer. Expression de soi, donc ça peut être effectivement à travers la création artistique, mais pas que. Hein, ça peut être par plein d'autres biais. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que vous avez peut-être une vision unique du monde et ce qui serait intéressant, c'est de la partager avec les autres, non de vous exprimer sur la façon dont vous voyez et vous les choses, à votre façon. Voilà. Donc c'est hyper important parce que vous avez des choses en vous qui méritent d'être partagées avec les autres parce que ça peut peut-être les amener eux à avoir un autre point de vue aussi. En tout cas, voilà, on parle beaucoup d'expression de soi, donc ça peut passer par plein de biais, hein, bien évidemment. Mais ne gardez pas les choses pour vous. On va vous demander de révéler un petit peu ce que vous êtes. D'où aussi l'authenticité. Hein. Voilà, ça paraît logique. Hein, donc non seulement être authentique, mais en plus oser s'exprimer et montrer ce que l'on est. Voilà, ensuite, pour le moment c'est plutôt des bonnes cartes. Bon, en général avec les accouchants, il n'y a pas trop de mauvaises cartes, et même quand ce sont des mauvaises cartes, elles sont quand même tournées toujours de façon avec beaucoup d'amour et de positif quand même. Hein.
Alors, ben, on va vous parler aussi, c'est pareil, hein, forcément, mais c'est un petit peu l'objet de mes tirages aussi. On vous parle de spiritualité avec le Sagittaire, d'évolution, d'un idéalisme. Hier, on parlait d'enseignement, on parle aujourd'hui également d'enseignement avec le Sagittaire, hein. Donc, on est vraiment là-dedans. On est dans cette période où on est en train d'imaginer déjà quelque part le monde dans lequel on aimerait vivre, les projets dans lesquels on aimerait s'investir. Donc, c'est peut-être pas encore dans le concret. Mais en tout cas, c'est là. C'est peut-être à l'état de gestation en forme pensée, par exemple, hein. Et puis là, eh bien, ça va être certainement quelque chose, une évolution peut-être dans le travail, hein, puisque j'ai la Vierge à côté. Donc ça peut vous concerner les Sagittaires et les Vierges, ou soit c'est votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, hein, donc ça peut vous parler directement. Mais là, effectivement, donc finalement, alors soit vous pouvez travailler, entre guillemets, ou avoir une activité qui est dans le domaine spirituel ou dans le domaine de l'enseignement. Ça peut être aussi le tourisme parce que le Sagittaire c'est aussi le signe de l'aventure, hein, donc du voyage, donc voilà. Mais soit effectivement il y a une évolution dans le travail, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer quelque chose, une promotion par exemple aujourd'hui, un contrat, des choses comme ça. On va vous demander, c'est ce qu'on me dit aussi, on va vous demander de vous concentrer également sur le service, hein, le service que vous pouvez offrir. Voilà. Ensuite, on vous parle des signes d'air. Ah bah c'est ça, en fait, on va vous parler également de communication. Donc on est également dans l'expression de soi. Ça va être aujourd'hui propice encore à la communication, aux échanges, mais là peut-être sur un plan plus professionnel, hein, d'accord, ou sur une activité particulière. On va vous demander eh bien, de vous mettre en avant, de mettre en avant vos projets. Enfin, il y a quelque chose dans ce sens-là. Hein, d'accord, voilà, avec les signes d'air, bien évidemment, qui sont les signes de la communication. Ensuite, on va regarder sur le plan sentimental. Alors, sur ce plan, je bafouille. Sur le plan sentimental, on a la liberté. C'est pareil, elle était ressortie il y a quelque temps, cette liberté. On a besoin vraiment de se sentir libre, d'accord, peut-être parce qu'on a beaucoup de restrictions déjà dans notre vie, hein, avec tout ce qui se passe, donc on a besoin de respirer. Hein, on voit les bulles, voilà, j'ai besoin de respirer, de rallumer quelque chose en moi, hein, une forme de flamme aussi, hein, un flambeau. Et c'est ce qu'on voyait hier, hein, il y avait cette problématique au sein du foyer où on se sentait attaché, on se sentait justement pas libre de faire peut-être certaines choses. Et là, on a vraiment un appel à la liberté. Et on va vous demander, pour que ça se fasse plus facilement, on va vous demander de lâcher prise, hein. Lâchez prise là-dessus. Faites ce que vous avez à faire. Peut-être, je dirais, soyez un peu plus individualiste, c'est-à-dire pensez à vous déjà, ce que vous avez envie de mettre en place, et faites-le. Suivez votre cœur. C'était le conseil du départ. Suivez votre cœur. Donc, pour moi, peut-être qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est, on ne peut pas vraiment agir dessus. Donc si sur un plan sentimental, on va rester vraiment sur le plan sentimental, vous vous sentez peut-être coincé dans une situation sentimentale, peut-être que vous êtes confiné avec votre conjoint et que ça se passe pas bien, ou en tout cas ça vous étouffe parce que vous ne pouvez pas aller voir les copains, les copines, etc. Il n'y a plus d'espace de liberté. Là, on va vraiment vous demander de lâcher prise et de ne pas focaliser là-dessus. Focaliser sur vos projets, sur autre chose. Soyez peut-être dans des choses créatives, voilà, mais sortez-vous en tout cas de ce sentiment d'enfermement. Voilà, c'est important. Voilà pour ce vendredi 13. Bon, voilà, je me suis dit, tiens, il y aura peut-être un petit truc un peu particulier. Non, ça reste des énergies qui sont très présentes en ce moment. Je vais vous souhaiter une très belle journée. J'espère qu'elle vous portera chance. Et puis, je vous retrouve très vite pour les énergies du week-end. Et je ferai non pas peut-être, un petit topo sur les énergies aussi de la nouvelle lune de dimanche. Voilà, plein de gros bisous. À très vite.